quelqu'un qui est parti cette année. Donc, on est en février, c'est ça. La vidéo a coupé, donc je reprends. J'espère que je vais pouvoir remettre les deux parties. Sinon, ben, vous regarderez une première partie et l'autre après. Voilà. Alors, certains commencent par... Quand il y a écrit part 2, c'est que c'est la partie 2. Parce que j'en ai certains qui se jettent sur la partie 2 et qui ne regardent pas la partie 1. C'est bizarre. Et après, on me dit, ah, mais c'est bizarre, il manque un truc. Ben oui, partie 1 et partie 2, mes amours. Je sais pas. Il y a quelque chose, des fois, on fait des trucs bizarres. Bon, alors je vous le redis. Donc, cette grand-mère, voilà où on en est. En tout cas, on demande à ce masculin de faire preuve d'impartialité. Voilà, de rétablir l'équilibre et de se mettre au boulot pour rétablir l'équilibre et surtout d'être davantage dans le don, en tout cas la communication et l'énergie de pardon certes, mais de cesser aussi de mettre cette féminine dans le chagrin, dans le... dans le... Alors, le tourbillon des on-off, je ne sais pas comment vous le dire. De cesser de chagriner l'autre par ses inconstances. En tout cas, d'être dans ce dialogue, ce renouveau. Pour être dans ce renouveau, il va falloir demander pardon. Je pense que c'est quelqu'un qui va devoir vous demander pardon. Alors, est-ce qu'il le fera? On va le voir et on va aller chercher. J'ai toujours l'impatience, je la laisse là parce que pour moi, elle n'est pas encore ressortie complètement dans les cartes. Est-ce que sur celui-là, on a d'autres choses pour compléter? Je pense qu'on va aller sur le Grimaud, là. L'horoscope Béline. Voilà l'énergie du jour. Non. Dos de deck, ouais. J'ai quand même une féminine qui est restée sur le doux amer. Hein. Il va pas falloir trop la chatouiller. Il va pas trop falloir lui chatouiller les pieds parce que pour le coup, ouais. C'est une situation un peu... Alors, pas stupide, parce que si ça devait arriver, c'est qu'il y a une leçon à en tirer toujours, hein, c'est sans jugement. Mais dans l'esprit, c'est un peu ça, le mot, tu vois, c'est un peu stupido de s'être laissé berner comme ça. Mais au moins, ça ouvre les yeux aussi à votre autre, sur cette personne qui a quand même, j'aime pas trop l'emprise qu'elle a. C'est un peu comme si elle lui avait promis monts et merveilles et qu'elle passe son temps, pas à l'humilier, mais enfin, à l'écraser, à... Je sais pas. Je sais pas. Il y a du business, il y a peut-être, je sais pas, il y a quelque chose de pas clair entre eux. C'est pas votre autre, c'est cette personne-là qui a besoin. Qui a besoin de savoir ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas, ce que cette personne fait ou ne fait pas. Tu sais, j'ai l'image de quelqu'un qui écoute aux portes, tu sais, genre avec le verre là. Sur le mur, les conversations qui fouillent dans le courrier, qui veut maîtriser la situation probablement parce que comme votre autre est en plein éveil, peut-être que l'élève dépasse le maître maintenant et que ce maître, comme il se prend pour le dieu des glands, on l'a vu, ben fatalement, si votre autre a un éveil plus élevé et en plus d'être à votre contact, il s'éveille plus vite. Donc dans ces conversations, peut-être que justement il y a un discours qui change peut-être trop vite au goût de cette personne en se disant mais attends, il y a, je sais pas moi, il y a un mois de ça, c'est pas comme ça que tu raisonnais, qu'est-ce qui s'est passé? Donc l'autre, ah ben oui, j'ai rencontré telle personne, voilà, tout est moustillé, tout content de lui dire, bah oui, bah du coup, ça m'ouvre de nouveaux horizons, nouvelles perspectives, ça me fait réfléchir autrement, c'est vachement sympa, c'est vachement cool, nani nana, et l'autre, et bam! Il en fallait pas plus pour dire, ah ok, eh bien stop, parce que est-ce que tu es bien sûr que cette personne, il ou elle te formate pas, nani nana, nani nana, et comme l'autre,
eh ben, votre autre, là, la personne de votre cœur, n'était pas en sûreté, enfin, en tout cas, pas en sûreté, était dans une insécurité, mais que vous n'avez pas lui donné, hein, qui doit travailler, et bien, il n'en a pas fallu plus pour se dire, oh, je prends du recul, parce qu'il a peut-être raison. Voilà. Alors que, à mon avis, la personne dont on parle, là, qui lui donne ces super bons conseils, yalla, c'est quelqu'un qui, à mon avis, se roule des pelles dans la glace. C'est Narcisse. C'est Narcisse. Même Narcisse à côté, c'est un bisounours, tu vois. Quand je faisais ça tout à l'heure, c'est pire que ça, quoi. Cette personne-là, elle se kiffe, mais à mort, quoi. Aïe, 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 aïe. C'est terrible d'être comme ça, hein. Voilà. Hein. Oh là là, il y a un narcissisme, il y a un ego. On passe pas à la porte, hein. C'est quelqu'un qui s'écoute parler, mais parce que c'est quelqu'un qui a des grandes blessures en lui ou en elle, et qui, par une gloire passée ou je sais pas quoi, qui n'existe qu'au travers du regard de l'autre, en fait, et qui peut-être a probablement, on m'a dit, perdu ce regard des autres, de l'autre. Alors, c'est quelqu'un qui était connu et qui ne l'est plus, ou qui avait, pardon, j'ai dans mes jambes, ou qui avait l'habitude d'être écouté, un grand orateur, vous savez, j'en sais rien, vous êtes sur le devant de la scène, voilà, et puis un jour vous l'êtes plus, quel que soit votre boulot, votre métier, et du coup, ben, on s'est dit qu'on pouvait aller guider et expliquer aux autres comment vivre, comment faire, comment être, comment se soigner, comment parler, comment penser. Et votre autre, je pense que a peut-être eu dans un moment de faiblesse besoin de cette personne pour se requinquer, et puis aujourd'hui on se rend compte qu'en fait c'est une personne qui fout le bordel dans sa vie, mais pas qu'avec vous, hein, en permanence pour tout. Votre autre est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle, enfin en tout cas qui pense en manquer alors que pas du tout, qui a de beaux acquis et qui pourrait faire des choses, mais à cause de cette personne, tu sais, c'est jamais assez. C'est un peu quand on te dit viens regarde, tiens c'est toi qui vas tenir la conférence aujourd'hui, tu vois. C'est toi qui tiens la conférence, vas-y, machin, t'es prêt, je t'ai assez préparé, tu vois. C'est un peu ça, désolée pour le geste, mais c'est vraiment ça, hein, parce que c'est une énergie qui m'énerve, je supporte pas les gens comme ça déjà, et alors là, rien que de le ressentir, je suis au taquet. Bon, et du coup, c'est quelqu'un qui, ouais, viens, tu vas faire la conférence, on va la faire ensemble. Au départ, on va la faire ensemble, je vais te former. Et puis ça n'arrive jamais, puis un jour, ouais, tu vas faire la conférence, machin, et puis au dernier moment, c'est, ah non, non, pousse-toi, ça, non, regarde, je veux pas te pousser dans la gueule du loup, allez, mets-toi à côté, là. Fais ici, à côté du maître. Tu vois, tarte ta gueule à la récré, c'est un peu ça. Dirait Alain Souchon, mais je suis assez d'accord. Et votre autre, ben, on a fait les frais avec vous. Alors, est-ce qu'il va s'éloigner de cette personne? Je ne sais pas. Hein. Mais comme votre autre était en fragilité et qu'il l'est beaucoup moins, et notamment grâce à vous, ça ne plaît pas à tout le monde. Et voilà, j'ai la girouette. J'ai la girouette, c'est quand même quelqu'un d'influençable, hein, votre autre. Ce qui est curieux parce que c'est quelqu'un quand même qui a du caractère et qui est machin. Mais je sais pas, auprès de cette personne, petit kiki, hein. C'est ça, hein. Il va falloir mettre ses cahuètes sur la table pour dire, écoute, bichou, tu vois ce que je veux dire? Laisse-moi vivre, laisse-moi faire, je sais ce que je fais, etc. Il va falloir de toute façon rétablir, j'ai la justice, hein, il va falloir rétablir le cap là pour pouvoir retrouver le nord. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message. Là, par contre, pour le coup, la dernière fois, j'avais la bouteille à la mer, mais on avait dit non, on va pas la considérer. Là, aujourd'hui, on va la considérer. Je pense que si cette personne vous envoie un message par retour ou message au vôtre ou message tout court, ça va être une bouteille à la mer. Hein.
Je ne sais pas comment cette personne va arriver. Je pense que c'est quelqu'un qui aura besoin de votre sagesse, de vos lumières, parce que vous êtes un phare hein, pour lui ou pour elle, pour mettre fin à cette emprise ou ce cycle infernal, cette culpabilité qui le bouffe, afin d'avoir beaucoup d'apaisement. Là, c'est l'énergie du dragon et c'est quelqu'un qui part en sucette auprès de vous, mais même financièrement, hein, il y a des choses à régler. Hein. Il y a des choses à régler. Bon, en tout cas, ben, on voit qu'entre vous, oui, hein, là, on s'est créé des obstacles où il n'y en avait pas. On me dit qu'on va quand même s'en sortir hein, avec les honneurs. Bon, voilà. Et en faisant preuve de sagesse. Mais là, je retrouve le diable. Hein. C'est quelqu'un aussi qui l'entraîne dans des trucs. Hein. Il m'entraîne au bout de la nuit. Les démons de minuit. Ah, j'aime cette fille sur talon aiguille qui se déhanche. Je sais pas ce qu'il lui propose comme soirée. Je sais pas, je vais jusqu'au bout de cette chanson parce que il faut que ça sorte. Mais je sais pas ce que cette personne propose à votre autre comme soirée ou comme truc un peu glauque. Alors, pas forcément glauque, ouais, bizarre, mais qui lui correspondent pas, qui sait lui faire découvrir des trucs, mais si, fait ça. Ou en tout cas jusqu'à présent, hein, qui lui proposait ça. Donc, votre autre y aller les yeux fermés. Tiens, je vais y aller, hein, gna, 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 gna. Depuis ça, là, alors, on disait il y a 2 ou 3 vidéos en arrière que votre autre commençait à avoir fait le tour un peu, tu sais, je parlais des îles d'ailleurs, après j'ai eu plein de gens des îles au téléphone en rendez-vous, donc je fais un coucou, oui, je disais de son île, tu sais, de son îlot. Pourquoi? Parce que sur une île, tu tournes en rond. Donc, et ça fait un peu ça, tu sais, ou de son rond-point. Hein. Mais le rond-point, tu peux... Là, l'île, quand tu es dessus, tu es obligé de te tirer. Donc, l'image, c'est vraiment ça. C'est pas forcément quelqu'un qui est dans une île, qui peut, mais qui l'est pas forcément. En tout cas... on avait déjà fait le tour de cet îlot, du truc et de machin. Alors, on a peut-être pu se déplacer sur l'autre, puis sur l'autre, puis sur l'autre, puis revenir. Mais il n'empêche qu'il y a un moment qu'on en a fait le tour. Alors, on ne voulait pas s'en persuader parce que, encore, on a besoin d'apprendre, de prendre du recul et voilà. Mais c'est en train de créer, s'entêter est en train de créer que des emmerdes. Voilà. Bon, alors après, c'est peut-être un retour de karma aussi hein, pour votre autre qui a fui quelque chose en partant à tel ou tel endroit ou machin, s'isoler quelque part ou qui était dans la fuite, mais parce qu'il y a eu besoin hein, de couper et de machin, il n'y a pas de jugement. Sauf que là, c'est en train d'entamer pas mal de choses. J'ai encore la déchéance, hein, déjà votre relation qui est en train d'emmerder ses finances. Et puis bon, ben, quand on fuit les problèmes ou ce qu'on a à régler, ça se règle pas tout seul, quoi. Donc voilà, est-ce qu'on a autre chose? Non, pas sur ce jeu-là. Bon, peut-être qu'il y aura des négociations, des compromis à trouver. En tout cas, c'est quelqu'un qui a quand même des négociations à faire dans sa vie. Hein. Il y a des choses à régler sur le plan personnel, financier, professionnel. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on a fui, c'est pas suffisant. Et Cupidon est là, il traîne. Et je vais le mettre avec l'impatience. On le retrouvera à la fin. C'est pour vous et lui, ça. Allez. On va prendre l'oracle de l'oiseau bleu de Clarisse. Hop, et on va aller voir ce que les cartes peuvent compléter. C'est quand même quelqu'un qui vous aime plus que beaucoup. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à l'exprimer, c'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un, vous lui donnez de l'espoir. Alors c'est marrant parce que c'est absolument pas ce que cette personne vous montre en fait. Et je pense que vous, c'est pour ça que ça vous laisse un goût doux, amer dans la bouche et que pour vous, vous êtes arrivé quand même à une impasse de quoi? Sur le développement et sur la création de ce couple-là parce que vous y avez mis beaucoup de persévérance, mais
je pense que cette personne s'est un peu obstinée à aller à contresens du courant, à vous fuir ou en tout cas à freiner des quatre fers. Et il y a une espèce de regret, un regret des deux côtés de constater là où on en est. Bon, pour moi, c'est pas la fin. Ça a failli, hein. Je vous le dis de suite, hein. Ça a failli, hein. Voilà. Alors, même si vous avez l'impression que c'est fini, on vous dit que non. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ben non, hein. J'en ai 3 qui sont tombés. Ah ben ouais, on a le cœur brisé, hein. Alors, c'est une personne qui, en plus, voulait ou voudrait continuer à avancer avec vous tout doucement, mais qui n'y arrive pas parce que c'est quelqu'un qui a des doutes et qui a des hésitations, hein, qui tourne beaucoup dans le mental. Pourquoi, comment, etc., mais qui oublie de vivre un peu son présent. Mais aujourd'hui, qui se rend compte d'une chose au-delà des pourquoi et comment et peut-être, il y a qu'à faut que ben Cupidon a frappé, le voilà notre Cupidon, que Cupidon a frappé, que malgré ce qu'il pense, eh ben, sans vous c'est la stérilité, hein, donc il y a beaucoup d'espoir, et sans vous c'est aussi le cœur brisé en fait. C'est quelqu'un qui qui vous oublie pas et qui, par cette prise de recul, et ben, ça crée de la tristesse, ça crée, on a mal sans vous. Et ça, c'est inattendu, mais parce que, voilà, ça va peut-être faire prendre conscience à cette personne que, bon, ben déjà, le fait que vous soyez peut-être un peu rafraîchi, si ou elle revient à la communication, ben, vous n'êtes pas acquis ou acquise. D'ailleurs, vous ne cherchez pas forcément à lui courir après, alors peut-être bonjour, bonsoir, ou oui, encore même pas. Certains sont en silence. Non, parce que ben, vous avez envie aussi d'être choisi, et puis voilà, vous sentez bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Vous voulez savoir peut-être, pour certains, pourquoi, comment aussi. Mais vous ne voulez pas avoir le cœur brisé. Et donc, du coup, vous prenez du recul avant d'en arriver là. Lui, par contre, ou elle, s'est brûlé les ailes. Hein. Il y a une grosse brûlure, là, ça a piqué. Bon, on dit qu'il y a quand même un oui. Un oui sur quoi? Sur l'affirmation de soi et sur le positionnement. C'est quelqu'un qui, a priori, va arriver à se positionner. Bon, arriver, c'est bien, mais pour le pouvoir, il faut le vouloir. Et est-ce que cette personne le veut? J'entends oui, je le veux, donc amen, alléluia. C'est peut-être ça. Oui, je le veux. C'est pas forcément quelqu'un qui veut rester loin de vous plus longtemps. Bon, c'est quand même quelqu'un qui a des émotions refoulées hein, depuis longtemps. Hein, ça a fait remonter beaucoup de choses. Hein. C'est quand même quelqu'un qui est dans la triste attitude. Hein, il y a une certaine forme d'impatience. Alors, pourquoi? Pourquoi j'ai cette carte de l'impatience? Parce que c'est quelqu'un qui... Tout est tombé, j'en avais pas. Parce que c'est quelqu'un qui, sans vous, est dans l'instabilité. Hein, sans la femme, voilà. Qui est dans cette instabilité, sans cette femme et sans cette femme aussi, sans cette sagesse que vous lui procurez, etc. C'est quelqu'un donc qui est dans la tristesse. Hein, on parle de l'homme, lui est dans la tristesse, mais qui porte encore des masques et qui crée des obstacles et qui crée ce froid entre vous. On dit que oui, il va y avoir du changement parce que c'est quelqu'un qui va prendre courage, qui va faire le vide et lâcher prise, sous une période de maintenant à 3 mois, bon, mais quand même plutôt maintenant, dans le retour à la communication, en tout cas, de briser la glace, là. Mais briser la glace pour de vrai, hein. On va foutre un grand coup de marteau. De toute façon, pour vous, on l'avait vu, il y a deux guidances en arrière où je disais, il faut que cette personne vous dise rapidement dans cette histoire, que cette personne se positionne, ou en tout cas, s'investisse ou vous dise rapidement ce qu'il ou elle ressent pour vous, ou comment il ou elle perçoit la suite de votre relation, parce que vous, sinon, hein,
Voilà, il vous reste que de vous perdre. Alors, avec la dernière blagounette qui vient de vous faire, fatalement, l'urgence peut-être est encore plus urgence. Bon, voilà, urgente, pardon. Donc, ouais, il y a une certaine lenteur, hein, ça prend du temps. On dit que de toute façon, cette rencontre est vraiment une naissance, que votre autre, là, il va... déjà, il est guidé vers vous et puis il va suivre hein, sa guidance personnelle et sa sagesse. Bon, encore une fois, c'est quelqu'un qui a des papiers, des choses à mettre en place, mais c'est quelqu'un qui est mis devant ses choix, qui du coup va faire des choix et on vous dit que ça va être le choix du retour pour réchauffer l'ambiance entre vous et on vous dit que ces doutes et c'est pour ça la période de 3 mois, ces doutes et ces hésitations prendront fin aux alentours du printemps. Pour un engagement ou en tout cas vous donnez l'heure quoi de ce il ou elle en pense. Alors est-ce que vous d'ici là vous allez attendre? Le printemps c'est le 21 mars, ça fait quoi? Encore un mois et ça veut pas dire que ça va arriver le 21 mars, hein, ça peut arriver à la fin du printemps jusqu'au 21 juin. Voilà. Il va vous falloir du réchauffement planétaire avant, hein, parce que je pense que ça va pas le faire. Ça va être compliqué sinon. On dit à cette personne de suivre sa voie intérieure, mais encore une fois, tu vois, je prends toutes les cartes et j'ai le oui qui reste collé à la table. Oui, c'est une personne qui va suivre ses intuitions pour un retour. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui veut vous laisser partir. Hein. C'est pas quelqu'un qui veut, vous perdre. Alors, est-ce qu'il conscientise aujourd'hui qu'il peut vous perdre? Oui. Ce qui n'était peut-être pas le cas hier. Alors hier, pour de vrai hier, ou hier dans l'énergie d'avant, tu vois. Mais quand je dis ça, j'entends hier. Alors, s'est-il passé quelque chose hier? Peut-être une explication avec cette personne qui lui met de la bouillie à la place du cerveau. Peut-être. Vous me direz dans les commentaires ou en consulte. Vous me raconterez. Bon, j'en ai une qui sort. Ouais, c'est quelqu'un qui est au travail. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a passé des entretiens récemment. Alors, c'est sûr que s'il a tout à revoir dans sa vie, est-ce que ça s'est bien passé? Je dirais que ça s'est passé, mais j'ai l'impression que ça lui met une certaine pression quant à sa décision peut-être de retour dans la vie, la vraie vie. Tu vois, si c'est quelqu'un qui a mis sa vie en pause ou machin, voilà, on se pose des questions. On se pose des questions et va falloir trouver les bons compromis pour retrouver son abondance. Et vas-y que tout le jeu est parti. Mais dis donc, hein. Ce qui tombe par terre se réalise, je le dis souvent. Mais alors là, bon, alors, tac, tac. Alors, bon, la Queen Bee, hein, c'est bien vous, hein, dans son existence. On dit que de toute façon, il y a de grosses avancées karmiques et qu'il y a le soleil à venir. Hein. Il y a une réharmonisation générale pour les deux, hein, vraiment pour les deux. Sur le trimestre en cours, on a encore le trimestre, ben oui, les 3 mois. Et elle porte la carte du numéro 7. Allons-y, mon kiki. Bon, on vous dit que c'est quand même un amour durable, hein, qui est dans cette bouteille. Il y a de la magie, là. Il y a de la magie, mais cultivez-la, par pitié, por favor. Faites attention, cuidado, comme on dit en espagnol. Et puis, je sais pas, prenez garde et essayez de cultiver dans un chien ce qui est mis sous votre nez. Et c'est assez rare, entre guillemets. Pour laisser fleurir ça, on dit qu'il y a la protection pour la réalisation et que sur l'année en cours, le chakra sacré va vibrer. Il va y avoir des culottes en l'air. Mais quand même, ça nécessite un passage à l'action et de passer au travers de ses angoisses et ses peurs parce que on est à la croisée des chemins. Mais à un moment donné, il faut faire le choix de vivre ou mourir. Et je pense qu'à ce masculin, c'est un peu ça. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, tu veux choisir... Je vous ai dit, le bonheur est un choix. Voilà, vivre, accepter de vivre, c'est accepter de prendre des risques. Comme je vous l'ai dit, je vous le dis souvent, un jour tu vis, demain tu meurs, tu vois, ou il te reste la moitié d'un bout de toi, ou bon, oui, oui.
Donc, vivre, c'est maintenant et pas sur des suppositions, des peut-être, des comment, des machins, c'est pas possible. En tout cas, c'est quelqu'un aussi qui a... alors, ces angoisses et ces peurs sont dues aussi à un ex ou une ex-partenaire là, avec qui il y a eu quand même des mensonges, des trahisons, des trucs et des machins. Alors même si c'est peut-être fini ou apaisé, je pense que là aussi, il faudrait prendre conscience de la toxicité des choses. C'est quelqu'un qui quand même a un peu tendance, même si ou elle sait, à contourner un peu, tu vois, la vérité. Et je pense que cette dernière situation avec ce poteau là, ou cette personne qui lui a dit n'importe quoi, est en train de lui dire, arrête à chaque fois de te faire emballer et comme tu vois, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu, c'est pareil, tu te fais emballer et entraîner toujours par les mêmes personnes qui vibrent pareil. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui veut choisir le retrait, la facilité, pas le conflit, le truc et le machin. Alors que, on lui présente une relation d'amour, hein, d'âme sœur, qu'il rejette en fait, qu'il rejette, et on fait, au lieu de laisser éclater sa joie, on fait place au commérage et ça crée du découragement et de l'isolement. C'est l'histoire. Oh, c'est Lulu qui se gratte. C'est l'histoire de sa vie. Alors que vous êtes dans la perception hein, et la perception des choses, et on dit qu'on lui a mis un ange ou un joyeux entre les mains. Donc on vous dit aussi que cet ex-partenaire, la personne de votre cœur, c'est un lien karmique, hein, vous étiez là dans les vies antérieures. On me dit d'où les lectures akashiques, peut-être pour certains, pour dénouer des nœuds qui pourraient faire avancer votre lien. Voilà, bon... C'est ce qu'on fait aussi un peu dans les stages. Bon, j'ai quand même un message à venir aujourd'hui. Aujourd'hui, alors peut-être que vous allez l'avoir aujourd'hui, ce soir, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est imminent. C'est imminent. C'est une personne qui ne peut pas vous faire... qui peut pas se séparer de vous, mais vous non plus quelque part, mais vous allez être davantage dans le détachement et ça saisira bien parce que peut-être que vous allez travailler davantage la dépendance affective. En tout cas, il y a une énergie de pardon hein, qui se met en place entre vous et qui laisse place à la lumière, tu vois, qui explose les nuages. Mais il va falloir être veillé, il va falloir dire les choses. C'est l'un et l'autre, c'est-à-dire que même si cette personne a du mal, il va falloir se libérer par la parole pour libérer ses blocages et laisser ce papillon, tu vois, en croissance, cette transformation, la sortir de sa cage et se transformer. Pourquoi? Parce que vous aussi, vous devez exprimer absolument ce que la situation vous fait souffrir, que si, que mi, etc. Soyez vrais l'un et l'autre. Vous ne cachez pas. C'est-à-dire, oui, alors qu'est-ce qui s'est passé? Et toi, comment tu le vis? Ça va. Non, ça va pas, en fait. D'accord? Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Moi, ça va pas parce que je le ressens comme ça, etc. Sans être dans le reproche ou le jugement. On ne vous demande pas de vous exploser les dents, d'accord? Mais vraiment d'exprimer, de mettre sur la table, bon, mais moi, il y a ça et moi, il y a ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On trouve un compromis. Et on continue d'aller de l'avant. D'accord? Il n'y a que comme ça que les choses seront possibles. Hein? Sinon, ça va être l'histoire de votre vie. Vous allez l'un et l'autre répéter des cycles que vous ne connaissez que trop. Hein? Donc voilà, et on n'essaie pas de manipuler l'autre, de le persuader en disant « Tu vois, je t'avais dit que gna gna gna. » Mais non, on s'en fout. C'est comme si vous êtes persuadé ou que vous savez, vous avez plus d'éveil en disant « Moi, je perçois ce lien karmique, je sens qu'on est destiné, qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça. » Et que l'autre, il vous dit « Oui, mais moi, l'âme sœur, ça ne me parle pas. » Ne le prenez pas comme un affront, n'essayez pas de le persuader ou machin. Si après il vous dit, écoute, toi tu me dis que tu ressens ça, machin, que tu vibres ça, et moi je te dis que je vibre différemment, que je ne fais que penser à toi. Bon, mais l'essentiel c'est d'y mettre, j'en discutais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, là aussi, de savoir qu'on partage les mêmes mots. Mais il ne suffit pas de le dire, mettez-le en application. Voilà, c'est bien ça. Donc, voilà, le papillon avec la cage, libérer les blocages, etc. pour mettre enfin une fin à ce cycle. D'ailleurs, on vous dit que le changement est imminent,
que quand vous faites-la vibrer l'enfant intérieur et faites-le vibrer quand vous parlez. N'y mettez pas de filtre, de spectre, de grandes phrases, etc. Exprimez-vous. La rupture vous a écorché, mais vous voyez, on voit encore le visage, donc vous allez en guérir. Et on vous dit qu'au bout, il y a une réussite malgré les ralentissements, malgré ces réponses qui tardent. J'ai encore la carte des vies antérieures et des lectures akashiques. Bien sûr que la confusion et les doutes, vous les ressentez tous les deux, mais vous avez eu un vrai coup de cœur et le coup de cœur de l'évidence. J'ai encore les blocages karmiques dus en fait aux fausses paroles, etc., qui ont libéré les blessures, comme on vous le disait, mais vous êtes la clé de l'abondance et cette période de stagnation va bientôt faire place à un bonheur total avec le soleil. Je pense que c'est une personne qui ne dort pas bien, qui est fatiguée, mais vous aussi, vous devez le sentir dans vos corps. Pas qu'elle a pour le coup corps physique et que c'est assez souffrant, mal ici, ça tire au niveau des omoplates, etc. C'est pas pour rien, hein, c'est le centre des émotions. On vous dit que cette séparation, en tout cas, cette remise à l'heure des pendules aura des retombées positives et que c'est très proche, en tout cas pour la réconciliation, que vous n'êtes certainement pas tombé dans le désintérêt et l'oubli et que de toute façon, vous avez déjà la clé en vous qui est l'amour que vous vous portez l'un à l'autre. D'accord? Il faudra peut-être penser à faire des lectures akashiques pour le soin transgénérationnel parce que chez certains, c'est ce qu'on me dit, il y a ça aussi. Ben, disons, je ne sais pas combien de fois j'ai dit lecture akashique, alors vous les faites avec moi, ça fait plaisir, ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, mais en tout cas, prenez-les en compte, allez chercher dans les akashas. Voilà, en tout cas, on vous dit que oui, l'être aimé a vraiment besoin d'ancrage et c'est au travers de l'amour de soi et de l'amour que vous lui portez, ou en tout cas de l'énergie que vous portez, de cette compassion, de cette bienveillance, de cet amour que vous avez pour lui, hein, parce que bon, quelque part, oui, vous attirez machin, mais il y a un amour naissant et c'est pur et profond et intense, amènera à cette transformation. La rencontre a été vraiment très forte. Il y a des choix à faire pour apaiser les émotions, il y a de l'acceptation pour permettre à ce chakra cœur de s'expanser, de s'exprimer et de se parler. Surtout, ne rentrez pas dans les rancunes, ne rentrez pas dans le jugement et dans le moi en cours, vous trouverez la paix de l'âme et de l'esprit. Bien sûr que tout ce qui est amour pur, etc., attire la jalousie, hein, de tout temps et à jamais. Donc, mais votre potentiel et vous permettra de lâcher prise. Vous avez vu, il y a de l'eau là, cette personne qui est comme dans un scaphandre. Donc peut-être aller vous baigner ou machin. En tout cas, aller chercher dans vos profondeurs cette énergie de lâcher prise pour retrouver la paix intérieure. J'ai encore le lâcher prise. Ça, c'est plutôt pour la féminine. Je pense que c'est un homme qui a besoin une énergie masculine qui a besoin de se reconnecter à la nature pour pouvoir aborder ce lâcher prise. Et la féminine en parallèle a besoin de se relier à ses intuitions, à ses connexions peut-être un peu plus cosmiques. Hein, c'est pour ça aussi vous complétez le terre et le ciel. Voilà, pour pouvoir retrouver sa paix intérieure. Voilà. En tout cas, il y a un déblocage de cet éveil parce que voilà. Ben oui, il y a eu des foudres, etc. Voilà, le mot dispute, mais de toute façon, même si ça mène à une dispute, il faut absolument libérer ce chakra-gorge pour amener aux conscientisations de cette relation et sortir de la tristesse. D'accord, c'est très important. En tout cas, vous venez de subir un nettoyage relativement profond du lien. Vous avez ce combat à mener et ce combat à mener qui fera place à la fin de cycle, à la libération, au pardon et à l'amour inconditionnel. Je ne l'ai pas. En tout cas, c'est ce que notre petit Cupidon a mis dans ses flèches qui vous a envoyer l'amour inconditionnel. Voilà. Et ben, j'espère que cette guidance vous aura plu. Du coup, j'ai parlé 33 minutes 33. Voilà. Et ben, je vais essayer de la relier à la première partie, si mon ordi veut bien associer les deux. Sinon, vous aurez une partie 1 et une partie 2. Voilà. Et ben, j'espère que ça vous aura aidé. On a bien décortiqué, donc je suis contente d'avoir fait cette guidance avec vous et pour vous. Et puis, ben, je vous dis à très vite, ici ou ailleurs.